Aujourd'hui, je veux parler des limites. Donc, on a des limites physiques, des limites physiques du corps. Ouais. On a des limites par la loi aussi, la loi des hommes, ces hommes qui font la loi, malheureusement, qui doit être la même pour tous, alors que chacun est différent. Mais on a des limites, et moi, je voulais parler de ces limites parce que arrivé à un certain âge, on peut plus faire certaines choses. Donc, quand on a 20 ans, on peut tout faire. Et quand on arrive à 30, 40, 50, les possibilités, en fait, elles se limitent. Et qu'on le veuille ou non, on peut faire moins de choses. Donc non seulement physiquement, donc c'est normal, en fait, c'est le déroulement de la vie, hein, d'un organisme vivant. En fait, on va avoir des pouvoirs, des potentialités, et puis après, à force que notre corps grandit et se développe, et puis après on peut plus faire de choses, on peut plus grimper au sommet de l'Everest à 80, 90 ans, c'est compliqué quoi. On peut plus faire des choses qu'on voulait. Donc ça faut en prendre compte. La limite physique, elle est normale pour tout individu, encore que on peut la repousser, on peut s'améliorer, on peut s'adapter, comment on peut s'entraîner, etc. Mais le chemin, il nous mène tous vers la décrépitude. Je crois que c'est ça comme on dit, décrépitude de notre corps, quoi. Donc, et même notre cerveau, hein, au final. Donc même nos capacités intellectuelles, elles ont des limites avec l'âge. Donc ça c'est la limite physique, et puis on a les limites des États en fait qui nous imposent leurs lois, parce qu'en fait selon l'endroit où on habite, c'est un peu différent. Donc c'est assez arbitraire au final, même si c'est une sorte de moyenne. Et donc là, moi je commence par un truc en fait qui m'a toujours énervé un peu quand je suis passé au-delà de 30 ans. J'aime bien voyager, donc et je voyais qu'il y avait les visas, les vacances-travail qui se limitaient en fait. Il y avait certains pays où ça arrivait jusqu'à 35 ans. Mais la plupart des pays à 30 ans c'était terminé, on pouvait plus, c'était plus la fête du slip. Donc on pouvait plus aller dans un pays pendant un an, travailler que si on voulait, tu vois, faire un petit peu ce qu'on voulait. Et donc moi ça m'a un peu dérangé, parce qu'en fait c'était des visas plus ou moins gratos quoi. Donc voilà. Et là en fait à partir de 30-35 ans, légalement non, ils t'autorisent plus en fait à vivre ta vie sur Terre comme tu veux. Donc voilà, il faut des visas, il faut une situation, il faut un travail, il faut une situation matrimoniale, je sais pas comment on dit en fait, une situation un mariage ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a l'adoption. L'adoption, donc là, ça dépend des pays encore une fois, mais là c'est une limite légale, et donc ça dépend des pays bien sûr, mais on peut adopter jusqu'à 40-50 ans, 55 ans maximum je pense, mais c'est au-delà, c'est pas que c'est pas recommandé en fait, on peut très bien avoir des enfants à 55 ans tant comme, mais en fait légalement les pays ne l'acceptent pas en fait, voilà, pour adopter. Alors je suppose qu'il y a des raisons bien sûr, mais on peut les contester ou pas, en tout cas c'est comme ça. Ensuite, tout ce qui est don. Alors il y a don de sang, don du sperme, don d'ovocytes. Là, c'est limite donc légales, mais aussi physiques. Donc pour les ovocytes, 35-37 ans. Voilà. Avoir un enfant naturellement, pour une femme, c'est pareil, c'est la même limite. 45, mais 45-50 ans. C'est plus tôt. Et donc don de sperme, c'est 40-45 ans. Et voilà, donc ça c'est les limites, même en tant qu'homme, si on peut avoir des enfants plus tard que cet âge-là, eh bien les institutions, les laboratoires, peu importe, ils considèrent que la qualité ou les conditions, je sais pas en fait comment ils font leur compte, mais au-delà de 45 ans, ils préfèrent pas en fait, voilà. Ils préfèrent pas prendre de risques, je sais pas quels risques ils peuvent prendre, mais c'est vrai que même une femme au-delà d'un certain âge, il y a plus de risques. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas si c'est quel est le pourcentage de risque, etc. Bon, bref. Ensuite,
Donc ça, c'était biologique, en fait, physique, on va dire. Ensuite, il y a devenir militaire ou s'engager dans l'armée. Donc ça, je pense qu'avec le temps, il y a de moins en moins de gens qui ont envie, mais quand on est jeune, on a peut-être envie. Mais voilà, 25-35 ans, là, ils mettent. Après, ça dépend quel corps d'armée, bien sûr, mais voilà, 25-35 ans pour s'engager dans l'armée. Et puis, tout ce qui est métier un petit peu physique, donc police, pompier, et ouais, pompier, forcément, ouais, ça demande une force physique, voilà, même si on l'utilise pas toujours, il faut être prêt. Donc ça demande un entraînement, une endurance particulière. Pour la police aussi, il faut savoir courir. Donc voilà. Ensuite, il y a devenir pilote de ligne. Voilà, devenir pilote de ligne. Ça, ouais, c'est vrai qu'après, je crois 35 ans, voilà, ils mettent 35 ans. Bah oui, la vision se détériore, etc. C'est super important la vision pour les pilotes de ligne, l'estimation, enfin voilà, les choses. Il y a beaucoup de choses. La vitesse de traitement des informations. Encore que voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est quand on commence plutôt. C'est vrai que là, devenir pilote, c'est devenir pilote, c'est pas forcément être pilote, parce qu'il y a des pilotes à 45 ans, 50 ans, voilà. Mais c'est le devenir, parce que ça demande une formation peut-être plus longue. Quand on est âgé, c'est un peu comme apprendre des langues. D'ailleurs, ils l'ont pas mis, mais apprendre des langues, c'est une limite biologique aussi, je pense. Au-delà, en fait, un gosse, en 2 ans, il apprend une langue parfaitement. Et un adulte, en fait, il va falloir qu'il travaille beaucoup plus. Donc là aussi, c'est une limite biologique. Devenir sportif professionnel, donc quand on commence une carrière, c'est vrai que c'est compliqué au-delà de 25-30 ans parce que c'est pareil, on apprend moins vite et puis notre corps il est déjà habitué à certaines choses et il a du mal à s'adapter en fait. Il y a les dons de moelle osseuse et dons de sang. Bon, ça c'est peut-être plus ouais, si dons de sang, ce qui varie encore en fonction des pays bien sûr, mais là c'est pareil, on a des limites. Don de sang, c'est jusqu'à 70 ans, je vois là. Certains pays fixent une limite à 65-70 ans. Alors il y a des pays qui fixent pas de limite, mais là voilà, on peut considérer que c'est pareil que les dons d'organes, quoi. Il y a des organes qui sont plus ou moins en bonne santé et abîmés par la vie. Le sang aussi peut être plus pollué, on va dire, avec l'âge. Évidemment, si tu fumes, si t'as ça, si t'as du stress, ton sang, il se dégrade, la qualité, j'imagine qu'elle se dégrade. Alors, encore que ça, c'est très difficile à évaluer, mais enfin, je sais pas, peut-être qu'ils y arrivent. Ensuite, à partir de quel moment on arrête de croire? De croire dans le sens de croissance, de croître plutôt, ouais. Pas croire. Croître, en fait, c'est l'adolescence, donc 18-21 ans. Ça, c'est plutôt logique. Mais c'est vrai que si on a des espérances au-delà de 21 ans, et si on veut être grand et qu'on est toujours plutôt limité en taille, ça va être compliqué. Il va falloir trouver d'autres solutions, des semelles compensées ou des choses comme ça. Voilà, il va falloir s'y faire, quoi, et accepter sa réalité. Heureusement que le temps nous fait avaler ça, cette réalité progressivement, pour éviter qu'il y ait un taux de suicide trop important parmi la population. La vieillesse, pareil. Hein. Ok. Encore, ouais, dans les programmes, c'est pas vraiment classé là, mais les programmes type Erasmus ou les bourses d'études. Ah voilà, t'as 30 ans, c'est terminé. Voilà, donc aujourd'hui, les sociétés se plaignent de discrimination. Ah, je suis une femme, c'est parce que je suis blanc, c'est parce que je suis noir, machin, c'est parce que je suis gros. Mais en fait, il y a plein d'autres discriminations qu'on pourrait mettre en avant, mais qui sont pas mises en avant. Voilà. Donc les bourses, des choses comme ça. Changement de carrière, donc là, ça dépend vraiment des pays. Là, c'est plutôt donc c'est à la fois pour un aspect pratique et à la fois pour un légal, quoi. Donc changement de carrière parce que c'est un peu comme le sport, pour apprendre les choses, c'est plus compliqué pour s'adapter, les gens, les employeurs, les clients demandent une expérience, une expertise, donc c'est plus compliqué d'avoir 10 ou 20 ans d'expérience quand on commence à 40 ans que à 20 ans, voilà.
Et le changement de carrière aussi est soumis à un jugement assez important dans certaines cultures. En Europe, on n'est pas trop mal. On a des organismes qui encouragent ça. On a une société qui encourage ça de plus en plus. Mais dans certains pays tradis, asiatiques par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Encore que ça évolue, mais c'est très c'est très tradit quand même. Hein. Donc on commence un métier, on est défini vraiment par son métier, par son métier, voilà. Ok. Ensuite, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais vu? Changement de carrière, ok. Accès à certains prêts, crédits ou emprunts, ça c'est clair. Hein. À partir de, je sais pas quel âge, là c'est 60 ans ils mettent, mais à partir de 60 ans c'est compliqué quoi. Quand on est à la retraite, même si on a une bonne retraite, souvent les prêts c'est plus de 20 ans, donc la personne on a de grandes chances qu'elle claque entre les deux, donc c'est délicat pour la personne, enfin pour l'organisme qui prête. Voilà, donc eux ils prêtent, mais ils veulent pas prendre de risques bien sûr. Puis les problèmes de santé, voilà. Et ensuite il y a émigrer comme travailleur qualifié dans certains pays, voilà. Donc bah oui, puisque on veut être qualifié, on veut quelqu'un qui travaille, qui rapporte de l'argent au pays. Donc c'est vrai qu'à partir de 45-50 ans, on n'a plus beaucoup de temps à travailler. Enfin, selon certains, hein, je veux dire, il y a des gens qui travaillent jusqu'à leur mort, par choix ou pas. Hein, je veux dire, ça dépend. Les indépendants qui peuvent pas arrêter de travailler parce qu'ils adorent ce qu'ils font et que c'est leur vocation, on va dire. Et puis d'autres par obligation parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais bref, à partir de 45-50 ans, la société considère que en fait, il va pas rapporter assez par rapport à son immigration au pays. Donc là, le Canada, l'Australie, après 40-45 ans, ils sont très pénalisés les migrants qui veulent immigrer pour travail. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. C'est intéressant, moi je trouve, de voir les limites. On a tous des limites. Et les choses, même avec l'argent, bon là, les limites de l'argent, elles sont évidentes. Dans le sens où, quand on n'a pas d'argent, on peut pas faire certaines choses. C'est plutôt physique, quoi. C'est des limites très très physiques. L'argent, c'est physique, en fait. Hein. C'est, t'as une quantité, t'as un nombre sur ton compte, et voilà. Donc c'est, voilà. Et puis après, bon, même s'il y a des passe-droits, par exemple pour l'immigration, pour les trucs, on peut arriver quand même à son objectif sans passer par ces institutions, sans passer par ces organismes. On peut quand même immigrer dans un pays. Mais il y a d'autres choses où c'est beaucoup plus compliqué. Pilote, peut-être qu'on peut s'offrir, peut-être piloter, ça dépend des pays, mais peut-être qu'on peut trouver un pays qui accepte, mais travailler en tant que pilote, ça risque d'être compliqué. Beaucoup de régulation. Mais si on a envie de piloter, si on aime piloter, pourquoi pas, ça peut être une passion comme ça. Voilà, donc c'était pour les limites. Moi je trouve que c'est super important d'en parler parce que il y a un côté de nous, une partie de nous qui veut s'affranchir de toutes les limites. Donc il y a le transhumanisme pour les limites physiques, biologiques. Et puis il y a beaucoup avec l'argent pour les limites plutôt légales. On va utiliser l'argent. Mais il y a toujours quand même ces limites et il faut bien en avoir conscience, surtout celles qu'on ne peut pas ou très difficilement dépasser, voilà. Et donc la limite biologique et la limite légale en fonction du pays. Voilà. Voilà. Je te dis à la prochaine fois.